Bodo Glimt a éliminé l'Inter Milan, a battu le Sporting 3-0 au match aller, a gagné 5 matchs de Ligue des Champions d'affilée et maintenant ils sont éliminés 5-0, complètement démantelés, 38 tirs à 9. 9 occasions franches pour le Sporting et pas une seule pour Bodo. Après seulement 19 minutes de jeu, le score était déjà de 3-0 et même à ce moment-là, il aurait pu être bien plus lourd. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que cette équipe s'effondrerait encore de cette manière. Car la véritable question qui se pose n'est pas de savoir pourquoi Bodo a été éliminé, mais plutôt de comprendre comment une équipe a pu, après avoir stupéfié l'Europe entière par ses performances, se retrouver totalement anéantie en l'espace d'une seule et même nuit. Et ce qui est encore plus crucial et interpellant, c'est de savoir pourquoi personne n'avait réussi à accomplir un tel exploit auparavant. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir à Lisbonne, il faut se mettre un instant à la place du Sporting. Vous êtes le Sporting Lisbonne, champion du Portugal, en 8e de finale de la Ligue des Champions, match retour à domicile, et vous êtes mené 3-0 au score cumulé contre Bodo Glimt, contre un club dont, il y a 2 ans, presque personne en dehors de la Norvège n'avait même entendu parler. Votre stade peut accueillir 50 000 personnes. Vos supporters s'attendent à ce que vous passiez. Et là, maintenant, vous êtes sur le point d'être éliminé par un club dont les buteurs du match aller n'ont même jamais joué pour leurs équipes nationales. Ce n'est pas un point de départ neutre, c'est une humiliation qui attend soit de s'aggraver, soit d'être transformée en quelque chose d'historique, et le Sporting a choisi l'historique. Dès la toute première minute, le Sporting a abordé ce match comme s'il n'avait absolument rien à perdre. Non pas par une simple tactique, mais par une véritable attitude. Chaque ballon envoyé vers l'avant, chaque centre effectué, chaque corner tiré, 16 au total sur l'ensemble du match, était une véritable déclaration d'intention. Il est hors de question que nous sortions de cette compétition comme ça. Araujo, à gauche, a complètement démantelé la défense de Bodo. 9 passes clés, c'est-à-dire des passes qui mènent directement à un tir dans un seul match. Catamo à droite, Trincao au milieu, Suarez en pointe comme pivot. Ce n'était pas un seul joueur qui faisait une grande soirée, c'était 4-5 en même temps, venant de différents angles sans aucune pause. 34e minute, Inacio inscrit un but de la tête sur un corner 1-0. 61e minute, Pedro Goncalves conclut une belle action collective initiée par Suarez 2-0. À la 78e minute, Suarez transforme un penalty après que Björkan ait touché le ballon de la main. 3-0, 3 partout sur l'ensemble des 2 matchs. Place aux prolongations. Et Araujo marque à la 92e minute, à peine 2 minutes après le coup d'envoi. Raphaël marque le 5e en temps additionnel, 5-0. Le Sporting est en quart de finale. 50 000 personnes au José Alvalade, l'une des plus grandes remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions, et pour Bodo, la fin. À ce stade, l'histoire pourrait s'arrêter là. Le favori passe, l'outsider est éliminé. C'est le football. Mais il y a tout de même une chose que vous devez encore nous expliquer. Pourquoi personne n'y était parvenu avant ? L'Inter Milan n'y est pas parvenu. La saison dernière, le finaliste de la Ligue des Champions a affronté Bodo à 2 reprises et a perdu les 2 matchs. Manchester City n'a pas pu le faire non plus, 3-1 à Bodo. L'Atlético Madrid n'a pas réussi. 5 victoires consécutives en Ligue des Champions pour Bodo contre des équipes qui ont dépensé des centaines de millions de plus au total. Et le Sporting lui-même n'a pas pu le faire il y a tout juste une semaine. 3-0 à Bodo et ce n'était absolument pas un coup de chance. Bodo a affiché une qualité d'occasion de 2,46 buts attendus. Sporting seulement 0,51. C'était une démolition, mais à l'inverse. Alors, si Bodo était si facile à démanteler, pourquoi l'Inter n'a pas pu le faire ? Pourquoi pas City ? Pourquoi pas le Sporting lui-même il y a une semaine ? Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Car si vous ne voyez Bodo que comme une jolie histoire de petits poussets, vous manquez complètement ce que le Sporting a réellement détruit hier soir. Durant l'intégralité de la saison de la Ligue des Champions, Bodo a affiché une possession de balle inférieure à celle de presque toutes les autres équipes, avec une moyenne de 47%. Ils n'ont pas non plus tiré particulièrement souvent, seulement 11 fois par match. Mais quand ils tiraient, ces occasions étaient meilleures que celles de n'importe quelle autre équipe dans toute la compétition, se classant numéro 1 sur les 36 équipes participantes. À égalité seulement avec Arsenal, qui avait bien plus de possession et bien plus de tirs. Bodo était une équipe qui créait le maximum de danger avec très peu de possession, pas par chance, grâce à un système qui s'était développé sous le même entraîneur depuis 7 ans, Kjetil Knutsen à Bodo depuis 2018, le même noyau dur pendant plusieurs saisons, des schémas si profondément ancrés qu'ils ont joué contre l'Inter, contre City, contre l'Atlético.
Le principe était simple, mais d'une efficacité redoutable. Récupérer le ballon, se projeter immédiatement vers l'avant, des passes directes, des courses en profondeur. Pas de longue construction, pas de possession stérile, la voie la plus courte vers le but. Et si cela ne fonctionnait pas, on réessayait aussitôt. C'est exactement comme ça que Bodo a battu le Sporting 3-0 au match aller. Le 5e but de Höglund dans cette série de 5 victoires consécutives. Aucun des 3 buteurs n'avait jamais été sélectionné par leurs équipes nationales. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une simple période de chance. C'était un véritable système, fonctionnel et mesurable. Et c'est pourquoi le 5-0 d'hier soir est si fascinant, car ce que le Sporting a brisé ici n'était pas une surprise de dernière minute. C'était la meilleure version de Bodo Glimt qu'ils aient jamais produite. Toute la menace de Bodo repose sur une seule séquence. Le gardien joue vers l'avant, le milieu défensif la redirige, l'attaquant la reçoit. Les séries de victoires commencent. Si ça fonctionne, Bodo est une équipe dangereuse pour n'importe quel adversaire. Ce que le Sporting a réussi à faire ce soir, c'est de rompre cette série. Aiken, le gardien de but, a tenté 58 passes dans ce match. 25 d'entre elles ont trouvé un coéquipier, 43%. Plus d'un ballon sur 2 qu'il a joué a fini chez l'adversaire. Patrick Berg, le joueur central qui d'habitude oriente tout vers l'avant, a eu 63% de passes réussies et 22 pertes de possession. Il a passé toute la nuit à tenter de colmater les brèches. Kasper Höck, l'attaquant vedette qui avait inscrit 5 buts lors de la série de victoires, seulement 3 passes réussies sur 10, soit 30%. Il était présent, mais il n'a rien pu faire. Jens Petter Hauge, 6 buts en Ligue des Champions cette saison, 38 touches en 79 minutes, totalement neutralisé. L'Inter a tenté de vaincre Bodo grâce à la qualité individuelle de ses joueurs. Ce ne fut pas suffisant. City a essayé de les étouffer avec la possession et d'ouvrir exactement les espaces dont Bodo avait besoin. Le Sporting a fait quelque chose de différent. Le Sporting n'a pas essayé de surclasser Bodo. Le Sporting a essayé d'éteindre le système de Bodo et ils l'ont fait dès la première minute, venant de multiples directions sans relâche. Chaque construction de Bodo ratée est immédiatement devenue la prochaine attaque du Sporting. Le ballon revenait aussitôt et la vague suivante déferlait. On n'atteint pas 38 tirs par la seule qualité. On y arrive parce que Bodo n'arrêtait pas de rendre le ballon au Sporting. Le Bodo Glimt est éliminé, lourdement battu 5-0 après les prolongations. Le Sporting, lui, est qualifié pour les quarts de finale. Et on pourrait se dire maintenant, c'est une belle histoire, mais au final, la qualité finit toujours par l'emporter. Sauf que l'Inter avait de la qualité, Manchester City avait de la qualité et Bodo les a battus. Ce que le Sporting a fait ce soir, ce n'était pas de démasquer un bluff. Ce que le Sporting a fait, ce fut de soumettre à une telle pression une idée de football réelle, fonctionnelle et mesurablement supérieure que pour la première fois de toute la saison, elle a cessé de fonctionner. 50 000 habitants, au cercle arctique, 8 000 places, l'Inter éliminé, le Sporting battu 3-0, 5 victoires consécutives, la meilleure qualité d'occasion de but de toute la saison, et au final, il a fallu l'une des plus grandes remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions pour y mettre fin. Le score de 5-0 n'efface en rien cela, bien au contraire, cela ne fait que prouver l'immense effort qu'il a fallu déployer pour y mettre fin.